ça ces petits feutres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des ATC. Qu'est-ce que c'est les ATC? C'est les initiales de Artist Trading Card, c'est-à-dire des cartes que les artistes font et s'échangent. En fait, normalement, une ATC, ça se vend pas. C'est une œuvre qu'on fait sur une petite carte, comme celle-ci. Et on les change contre d'autres cartes d'autres artistes. Du coup, on fait des collections. Et ce que j'aime dans ce format, c'est que comme c'est petit, on peut réaliser quelque chose de rapide et de satisfaisant en peu de temps. Donc il y en a quelques-unes là. Normalement, une ATC, ça mesure 6,4 cm par 8,9. J'en ai quelques-unes là que j'ai fait il y a quelques temps. Donc je peux vous les montrer. Souvent, on en fait souvent plusieurs à la fois ou sur un thème. Donc là, moi, j'en avais fait quelques-unes. Je me rappelle plus trop le thème parce que ça fait longtemps. Mais je voulais vous les montrer pour vous montrer les différences de style. On peut dessiner, on peut faire des collages. Là, j'avais trouvé un vieux livre. Du coup, j'avais fait plusieurs ATC avec les mêmes dessins. Vous voyez, il y avait ces trois-là. Ça pourrait faire partie d'une série. Là, j'avais fait sur le thème de la mer. Voilà. Après, j'avais fait des collages. On peut ajouter aussi des... Qu'est-ce qui se passe là? J'avais ajouté de la Fimo ici sur celui-là. Donc, on peut même coller des objets. Là, j'avais mis des petites attaches parisiennes. Vous voyez? On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est un tout petit format. Donc, en très peu de temps, on peut s'amuser. Et puis, si c'est moche, c'est pas grave. C'est qu'une petite carte. C'est pas genre un énorme tableau qu'on a raté. Donc, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai mis de la dentelle. Là, j'ai mis un ruban. On avait fait des petits trous comme ça. On peut faire plein de choses. Ça dépend ce qu'on a. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de matériel pour réaliser ces ATC. Bon, là, elle n'est pas super de la bonne taille. Mais c'est pas grave. Peu importe. C'était super sympa ces collages là. Ça m'avait bien plu. J'avais fait des petits dessins aussi comme ça avec des petites bonnes femmes. C'est sympa. Voilà. Et là pour le thème de Pâques, j'avais accroché un petit lapin, tout ça. Bon, tout ça, c'est pour vous montrer que les ATC, c'est très abordable. C'est très sympa à faire et il y a beaucoup de communautés qui existent sur le net qui s'échangent les cartes en fait. Et donc au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver avec des collections des cartes des autres gens et tout, c'est vraiment super sympa à faire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais bien faire des ATC avec vous pour vous montrer comment je fais et si ça peut vous inspirer, vous donner des idées, c'est bien. Donc, voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai préparé des fonds en fait colorés. Parce que j'avais pas de papier vert ni doré ni rouge, donc je les ai fait avec de la peinture tout simplement. J'ai pris des feuilles, j'ai badigeonné, j'ai attendu que ça sèche. Et là j'ai des feuilles de couleurs, c'est cool. Et je vais pouvoir tailler dedans. J'ai pris ces trois couleurs parce que je vais faire des ATC, je pense, sur le thème de Noël, comme c'est bientôt Noël. Et peut-être même, je les accrocherai peut-être même dans le sapin en fait. Ça pourrait être joli, hein. Allez, c'est parti. Alors pour le thème de Noël, il y a les chats qui miaulent. J'ai récupéré un crayon argenté, un crayon doré, un crayon blanc aussi. J'ai des petites étoiles à coller. Ça fait super longtemps que je les ai, je pourrais pas dire où j'ai acheté ça, mais bon, dans les magasins de Beaux-Arts, j'imagine. Ça fait très longtemps que j'ai ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tailler mes cartes déjà. Et après on va voir. Donc j'ai bien envie de faire des fonds rouges et des fonds verts. Et le doré je vais le garder pour faire des étoiles ou des sapins, des machins comme ça. On va faire un truc simple, c'est pour vous expliquer en fait le principe. Je sais même pas ce que je vais faire en fait, mais ça va être sympa je pense. Donc je vais déjà tailler mes cartes dans du vert et du rouge.
En fait, quand on fait des ATC, ce qui est sympa, c'est de faire des séries. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une carte, une carte, une carte, une carte, on les fait par lot en fait. Et ça peut être sympa pour le résultat final. Donc par exemple, là j'ai 4 cartes, j'ai fait 4 ronds. Et j'aimerais bien les coller, mais pas aux mêmes endroits, vous voyez. Je sais que je vais faire 4 cartes différentes. Et je pourrais m'amuser à faire... je sais. De toute façon, je fais en direct, hein, je crée en direct là, du coup je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais j'ai bien envie de faire un truc comme ça. Donc là on va coller comme ça, et puis on verra. Alors pour faire une étoile, on va pas s'amuser à la dessiner à chaque fois. Donc on va en dessiner une sur... j'ai un bout de papier cartonné là. Donc je vais essayer de dessiner une étoile à peu près. Un petit peu grande celle-là. Après, voilà, c'est pas mal ça. Voilà. Là j'ai dessiné une étoile à la main levée, mais bon, si vous savez pas dessiner une étoile, il n'y a pas de problème. Vous téléchargez une image d'étoile sur Google, vous trouvez une image sur Google. Il y en aura des certainement plus jolies d'ailleurs. Ou vous dessinez en regardant l'étoile, ou vous carrément vous l'imprimez et vous la découpez. Parce que là je vais la découper en fait, celle-ci. Et je vais m'en servir de guide pour tracer sur mon doré. Et là je vais faire un sapin à découper pour servir pour tracer sur mon doré pareil, comme je viens de faire avec l'étoile. Voilà, j'ai découpé mes sapins. Bon, j'avoue que ce serait plus simple avec un cutter sur une plaque de coupe, mais ma plaque de coupe elle est enfouie sous mes affaires. J'ai la flemme de la sortir. Mais bon, c'est pas grave. C'est en fait, faut pas s'attacher à... Enfin, il faut mettre plus l'énergie dans le plaisir de réaliser que l'exactitude des formes. Je voulais montrer aussi, moi, quand je coupe comme ça les choses, je garde les petits bouts parce que ça peut servir. Donc je vais les mettre de côté. Peut-être je m'en servirai pas, mais on ne sait jamais. Voilà. Je me retrouve avec ces cartes et j'ai mes sapins. Je vais pouvoir m'amuser à faire des mises en page. Voilà. On pose ça comme ça, on s'embête pas trop. Ouais, comme ça. Ça me plaît, mais vous voyez là par exemple, ça se chevauche, ça va pas être joli, je vais rajouter quelque chose. Maintenant je vais coller. Comme vous voyez, on peut récupérer les chutes des ronds. Moi je trouve ça joli de rajouter des trucs là. Ça m'inspire ces trucs là. J'ai aussi des chutes là qui me plaisent bien. Je vais peut-être m'en servir.
pour ces cartes là, je vais essayer de faire avec un crayon. Pour ces cartes, j'ai rajouté de la couleur, j'ai trouvé un peu triste. Donc, elles n'ont pas les étoiles, je les trouve un petit peu ternes. Alors du coup, je vais rajouter un petit peu de couleur. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà. J'ai toujours taillé des formes dans mes feuilles de couleur de tout à l'heure. Rien n'a changé. Voilà. Et voilà, on a 4 petites ATC. Elle est à l'envers celle-ci. Donc, ce sont des petites cartes d'artistes, puisque oui, vous êtes un artiste, puisque vous arrivez à créer des petites choses comme ça. C'est très simple, ça n'empêche que c'est joli. Et ces cartes, vous pouvez les échanger. Donc normalement, on marque son nom. Vous regarderez dans la description, j'explique. Au dos, il faut marquer son nom, signé, la date à laquelle elle a été faite. Si elle fait partie d'une série, marquer laquelle c'est. Par exemple, là, j'ai fait une série de 4, donc ce serait la 4 sur 4, par exemple, celle-ci. Alors, on peut lui donner un titre aussi. Et ces petites cartes, après, vous pouvez les échanger contre d'autres cartes que quelqu'un d'autre a fait, sur le thème de Noël, par exemple. Et moi, je trouve ça sympa si... peut-être de les perforer et de les mettre dans le sapin. Ça pourrait être sympa d'avoir ces cartes. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais les perforer et les mettre dans le sapin. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire parce que j'ai innové. Hein, j'ai jamais trop fait de découpage comme ça dans des papiers colorés. J'ai plutôt tendance à utiliser des trucs tout faits ou de dessiner carrément. Mais là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très simples avec des formes très basiques et c'est super sympa, je trouve. Voilà. Donc voilà, passez un bon week-end et joyeuses fêtes de Noël. Au revoir.